Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Une prophétie pour le pasteur Marcelo et une autre prophétie pour le pasteur Moïse Mbiye et une autre prophétie pour un autre pasteur que la dame ne se souvient pas parce qu'elle n'est pas déjà de la RDC, elle est du Congo-Brazzaville et je ne sais pas si elle a été plusieurs fois en RDC, je ne sais pas, mais apparemment on lui a montré ce qu'on lui a montré. Elle a beaucoup gardé ça. Mais quand elle a vu la dernière vidéo que j'avais fait sur la sœur Déborah Lucalo, elle m'avait contacté pour qu'elle puisse me dire ce que Dieu lui avait dit. Pour elle, elle s'est dit que c'est ce qu'elle a vu. Elle ne pouvait pas garder ça pour elle. Elle veut se débarrasser de ce que le Seigneur lui a dit. Elle ne savait pas comment le faire. Elle veut passer par moi, en tout cas, pour propager ces messages-là. Peut-être à travers de la NG officielle, ces messages-là arrivera aux concernés. Moi également, pour ceux-là qui vont dire que non, il faut aller chercher les pasteurs Marcelo ou les pasteurs Moïse Mbiye. Moi aussi, je ne sais pas comment les atteindre. Et moi aussi, je ne sais pas comment les atteindre. Nous, nos numéros sont faciles à atteindre. Facilement, vous pouvez écrire comme ça. Il y a même beaucoup d'artistes, beaucoup de célébrités. Quand ils veulent nous contacter, directement, ils contactent par ces numéros ici. Donc, c'est facile. Mais aussi, c'est aussi une manière, en tout cas, de faire propager aussi la bonne nouvelle. Vous savez, en tout cas, ce n'est pas une mauvaise profession, en tout cas. Ce n'est pas une mauvaise prophétie. Ce que je pourrais dire, c'est un peu, ce n'est pas assez clair pour le pasteur Moïse Mbiye et l'autre pasteur. Mais pour le pasteur Marcelo, c'est clair. Parce que dans la vision là, elle a vu ce que le Seigneur avait demandé qu'elle puisse dire à ses serviteurs, le faire dans le rêve. Là, ça se faisait comme ça. Alors tout à l'heure, là, on va écouter ça. Déjà, voici les messages, comment j'ai été contactée. J'ai barré le numéro, mais ce n'est pas un numéro de la RDC, c'est un numéro Brazzaville et tout. Et puis il y a des voices que vous allez écouter. Ici, je vais vous faire écouter tous les voices, toute la conversation. Elle n'a pas de problème avec cette conversation-là, en tout cas. Alors, je vais vous mettre la prophétie, on va écouter ensemble. Et je vous mettrai ce que moi je lui ai dit, ce qu'elle m'a répondu, et ce que moi je lui ai encore dit. Et je vais renchérir, et je vais laisser la vidéo. Alors, si par exemple, le pasteur Marcelo, le pasteur Moïse Mbiye ou je ne sais quoi, veulent contacter la dame, ils peuvent passer par moi. Moi, je peux leur passer directement le numéro de la dame, mais je pense que ça sera peut-être pas nécessaire parce que elle voulait seulement que le message puisse être entendu. Alors moi aussi, je ne vais pas garder ça, on ne sait jamais. Moi aussi, je ne peux pas garder ça. Premièrement, je ne suis pas vraiment 100% prophétique. Déjà, il faudra que quelqu'un puisse prophétiser pour moi. Ou je condamne le prophétie. Non, moi je suis au milieu. Je suis ni chaud ni froid par rapport à ça. Parce que moi je me base toujours ce que la Bible dit. Examiner les prophéties, ne les rejetez pas, ne les acceptez pas. Il faut l'examiner, l'observer jusqu'à l'accomplissement. Priez pour ça. Si c'est une mauvaise chose qui pouvait arriver, vous priez, vous débarrassez de ça, vous continuez à prier jusqu'à ce que ces vents-là puissent passer en tout cas. Je suis de ces côtés-là. Donc, le fait pour moi de faire passer ces prophéties ne veut pas dire que non, je suis 100%. Ça. Non, 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 non. Moi, je suis toujours au milieu et j'ai toujours dit dans toutes mes interventions sur toutes les prophéties qui viennent sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais donné « Oh non, c'est ça !» Non, je dis toujours que est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je suis toujours au milieu en tout cas. Les histoires de Dieu sont tellement complexes et compliquées que je n'aime pas donner une position
Et pour peut-être d'autres personnes vont perdre leur foi, peut-être aussi vont gagner la foi, mais au moins en restant au juste milieu, permet à toutes les personnes de se retrouver, observer la prophétie, prier pour ça, jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Voilà. Alors, on va écouter la prophétie ensemble avec vous. Bonjour, maman Nella. Comme je me suis présentée, je suis une sœur qui vit à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. C'était juste une vision que j'avais vue, sauf que je ne savais pas comment contacter les intéressés. Je ne sais pas comment leur transmettre les messages. Mais comme je vous suis souvent, je me suis dit, bon, je donne le message chez maman Nella. Comme elle le fait souvent les émissions, en pleine émission, le message pouvait être transmis aux intéressés. C'était juste après l'enterrement de maman Blanche, la femme du pasteur Marcelo Tunassé. Quelques jours après, je vois dans une vision, on m'a amené à Kinshasa. Je suis à Pointe-Noire. On m'a amené à Kinshasa et j'étais sur une grande avenue. Une très grande avenue, on me met entre trois églises. Trois églises, et la première église, et c'est une voix qui me parlait, qui me disait que tu vois ces trois églises-là doivent être refaites depuis la fondation. Donc, casser, refaire depuis la fondation. La première église qu'on m'a montrée, c'est l'église du pasteur Marcelo Tunassé. Il fallait que cette église-là soit refaite depuis la fondation. La deuxième église, j'étais en train de marcher, et la deuxième église, l'église du pasteur Moïse Mbiye. La deuxième église, c'est une église aussi qui doit être refaite depuis la fondation jusqu'à la toiture. Et pendant que je marchais, quand on m'a montré l'église du pasteur Marcelo Tunassé, et je vis aussi qu'on était en train de refaire, donc on a tout cassé, on était en train de refaire jusqu'à la toiture. Et la deuxième église, l'église du pasteur Moïse Mbiye, qui doit aussi être refaite depuis la fondation. Donc, il faut casser depuis la fondation jusqu'à la toiture. La troisième église, c'est un pasteur que je ne maîtrise pas, que je ne suis pas, je ne connais pas. Et cette église aussi doit être refaite depuis la fondation jusqu'à la toiture. Bon, moi, je me suis posé la question, refaire d'une manière physique comme ça, non. Ça, c'est, les églises doivent être refaites spirituellement. Ça, c'est selon l'inspiration que j'ai eue. Ces églises doivent être refaites spirituellement. Donc, ça prouve que leur fondation n'est pas bonne. Donc, quand ils ont commencé, la fondation de leurs églises n'est pas bonne. Donc, il faut refaire ces églises-là. Et je n'ai pas les contacts, que ce soit de tous ces pasteurs que j'ai cités là, je n'ai pas leurs contacts. Je les suis souvent sur les réseaux sociaux, mais je ne peux pas les joindre. Et même si je transmettais le message, ils ne vont pas déjà me croire. Je pense que je ne suis pas la première personne qui a eu cette vision. Quand j'ai expliqué à une sœur de chez nous, la sœur là a dit que moi aussi j'ai vu la même chose. Donc, si possible, de faire une émission et de transmettre. S'ils vont comprendre, c'est bien. S'ils ne vont pas comprendre, on va continuer à prier pour eux. Que le Seigneur je crois que Dieu lui-même est en train de leur parler. Maintenant, c'est à eux de prendre conscience. C'est à eux de prendre conscience. Donc voilà un peu le message que je voulais te transmettre. Maman Nella, merci et bonne journée à toi. Alors, comme j'ai écouté ces messages ici, je ne m'étais pas arrêtée là. Vous connaissez toujours de la NG officielle. Moi, je pose toujours des questions. Je suis partie vers elle parce que quand je lui ai répondu, ça a pris 2 jours pour qu'elle me réponde, qu'elle me revienne. Normalement, le voice ici, il a fait ça, je crois. Aujourd'hui, nous sommes le mardi. Elle a fait ça, je crois, le samedi. Et je lui ai écrit le même samedi là. Elle m'a répondu qu'hier, je pense. Hier, c'est ma mamie répondu. Elle s'est excusée même et m'a répondu. Alors, quand j'ai écouté ça, moi, je lui ai répondu comme ça. Merci beaucoup, mamie. Mais pour la troisième église là, comme vous avez dit que c'est une église que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas, mais que dans
dans la vision là que vous avez reçue là, vous n'avez pas eu le nom de cette église-là ou même l'endroit de comment l'église apparaît, la position, la forme. Est-ce que vous pouvez me dire un peu plus sur la troisième église? Parce que là, vous m'avez dit que l'église du pasteur Marcelo, vous avez vu dans la vision que c'était déjà en train d'être refait. Donc, on était en train déjà de refaire ça. Et l'église du pasteur Moïse Mbi, on vous a dit que ça devrait être refait, mais ce n'était pas encore fait. Et pour la troisième église, vous avez dit que vous ne le maîtrisez pas, mais que vous avez 2 indices sur la troisième église, sur cette grande avenue-là. Alors, je voulais en savoir un peu plus par rapport à la troisième église. Parce que selon ce que la dame a dit, vous pouvez même réécouter, ou je peux même vous les faire écouter jusque-là. Je vais vous les faire écouter jusque-là. Vous allez écouter que pour l'église du pasteur Marcelo, c'était déjà en train d'être refait. Dans la vision là, quand elle a vu et qu'on lui a dit que l'église du pasteur Marcelo devrait être refait, directement, elle a vu que l'église du pasteur Marcelo, on avait déjà commencé les travaux. Ça m'a fait plaisir sur ces points-là. Parce que il y a un message du pasteur Marcelo qu'il avait dit, quand Maman Blanche était décédée, qu'après la mort de Maman Blanche, Dieu lui a donné une autre mission. Et que sa vie ne sera plus la même. La dimension de sa mission également ne sera plus la même chose. Donc, quand cette dame a parlé comme ça, je me suis dit, comme elle a vu que c'était déjà en train d'être refait, je me suis dit oui. Le pasteur Marcelo lui-même, il avait dit ça. Il avait dit qu'il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Lui-même, il avait dit ça. Et pour le pasteur Moïse Mbi, en tout cas, je ne suis pas familier avec lui. Mais comme vous venez d'écouter là, mais je vais rapidement, avant de passer sur sa réponse, j'aimerais que vous écoutez cette partie-là. Cette partie-là, elle a dit qu'elle a vu, c'était déjà en train d'être refait. Avant de vous mettre l'autre voice, quand je lui ai posé la question, quand elle m'a répondu, que vous écoutez cette partie-là. Mais le pasteur Marcelo également, je vous dis qu'il avait dit ça, qu'il y aura beaucoup de choses qui vont changer après le départ de Maman Blanche. Voilà. Comme je me suis présentée, je suis une soeur qui fait à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. C'était juste une vision que j'avais vue. Sauf que je ne savais pas comment contacter les intéressés. Quelques jours après, je vois dans une vision, on m'a amené à Kinshasa. Je suis à Pointe-Noire. On m'a amené à Kinshasa et j'étais sur une grande avenue. Une très grande avenue. On me met entre 3 églises. 3 églises, et la première église, et c'est une voix qui me parlait, qui me disait que tu vois ces 3 églises-là. Ces 3 églises-là doivent être refaites depuis la fondation. Donc, casser, refaire depuis la fondation. La première église qu'on m'a montrée, c'est l'église du pasteur Marcelo Tunasi. Il fallait que cette église-là soit refaite depuis la fondation. La deuxième église, j'étais en train de marcher, et la deuxième église, l'église du pasteur Moïse Mbi. La deuxième église, c'est une église aussi qui doit être refaite depuis la fondation jusqu'à la toiture. Et pendant que je marchais, quand on m'a montré l'église du pasteur Marcelo Tunasi, et je vis aussi qu'on était en train de refaire, donc on a tout cassé. On était en train de refaire jusqu'à la toiture. Ouais. Et la deuxième église, l'église du pasteur Moïse Mbi, qui doit aussi être refaite. Donc, pendant qu'on lui parlait, elle a vu dans ce sens-là déjà, on était déjà en train de refaire l'église du pasteur Marcelo. Et quand j'ai écouté cette phrase-là, je me suis souvenu maintenant de la phrase du pasteur Marcelo qu'il avait dit. Après le départ de Maman Blanche, beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses vont changer. Dieu lui a donné une autre mission. Il va faire beaucoup plus que ce qu'il a fait avant. Quand j'ai écouté aussi cette vision ici, je me suis dit, waouh, le pasteur Marcelo,
C'est vraiment. C'est vraiment. Alors, quand je lui ai posé cette question-là, maintenant on va écouter sa réponse parce que je voulais avoir quand même des indices sur la troisième église parce qu'elle en a parlé que des indices sur. Bon, elle en a parlé que de 2 églises alors que Dieu lui a montré 3 églises sur une grande avenue. Cette avenue-là, on peut dire que c'est l'avenue quoi? Délimitée, non? Première rue, jusqu'à 18e. C'est ça la grande avenue. C'est ça la grande avenue. On commence au première rue, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, jusqu'à 18e. Donc, c'est ça la grande avenue. Pour ceux-là qui se posent des questions, c'est quoi? C'est ça la grande avenue. Elle, je ne sais pas, je ne lui ai pas posé la question. En tout cas, j'avais omis de lui poser la question si elle a déjà été à Kinshasa une fois. Ne lui est pas. Mais elle a dit qu'elle est à Pointe-Noire. Vous venez d'écouter. Elle est à Pointe-Noire. Elle n'est même pas au Congo. Mais quand Dieu lui montre sur une grande avenue, moi, je suis en train de voir que c'est sur l'Humété. C'est sur l'Humété. L'église du pasteur Moïse Mbi est sur première. L'église du pasteur Marcelo, c'est sur quoi? Je crois 7e ou 8e, des histoires comme ça. Voilà. Donc, on va écouter maintenant sa réponse pour aller un peu. Bonjour, Mamonella. Excuse-moi de vous répondre en retard. Hier, je n'étais pas en ligne. En fait, la troisième église, je n'ai pas maîtrisé le pasteur. Un pasteur que je ne connais pas déjà. J'ai essayé de fouiller sur mon répertoire, mon cerveau, je ne connais pas. L'église aussi, je ne maîtrise pas. Donc, je ne peux pas vous dire ce que je ne peux pas. Donc, ce que je ne peux pas, quoi. Je ne maîtrise pas. Si c'est un pasteur que je maîtrisais, peut-être. Le pasteur Marcelo, je suivais souvent ses prédications, même avant la mort de sa femme. Je suivais souvent ses prédications. Et je prenais même, c'est un couple que je prenais pour modèle, pour moi, quoi. Le pasteur Moïse Mbiye, je l'ai connu par la chanson de Nathalie Nalimbota Nanga. Namoni Pasi Mati, c'est là où j'ai connu le pasteur Moïse Mbiye. Mais les autres pasteurs, ce sont des pasteurs que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas. Et la troisième église, j'ai essayé de fouiller le pasteur, le visage du pasteur, et je ne vois pas. Et je suis rentrée même sur Internet pour essayer de fouiller parmi les pasteurs RDC, mais je ne vois pas. En tout cas, je ne vois pas. Mais ce qui est vrai, c'est une vision que j'ai vue juste après l'enterrement de Maman Blanche. Et après, je n'avais pas pris ça vraiment à cœur, quoi. J'avais complètement oublié. Et c'est, je crois, la semaine, j'ai encore revu la même scène. C'est voilà pourquoi je vous ai contacté. Déjà, si le Seigneur parle comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, voilà un peu. Merci à vous et bonne journée. Voilà. C'était ça sa réponse. C'était ça sa réponse. Donc, elle a essayé de fouiner sa tête sur Internet. Alors, question is, quelle est cette troisième église qui est sur la grande avenue que Dieu a montrée à notre maman? Notons que sur cette avenue-là, on a l'église du pasteur Moïse Mbiye, qui encore. On a aussi Chapelle des Vainqueurs qui est là. On a aussi l'église de Mamou Langui sur 18e, l'église du pasteur Marcelo. Il y a aussi, je crois, la Borne. Il y a l'église de la Borne qui est là. Alors, vous qui habitez, qui êtes sur cette avenue-là, donnez-moi un peu le nom de quelques églises. C'est parce que cette avenue-là, regorge plusieurs églises en tout cas. Mais quel est le nom de la troisième église que Dieu a montré à notre maman? On ne sait pas. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ce qu'elle a dit là, que l'église du pasteur Marcelo était déjà en train d'être refait, lui-même, après la mort de Maman Blanche, il avait dit ça.
Ça me pousse vraiment à avoir une confidence par rapport à ça. Parce que moi-même, je suis... Il n'y a pas une personne qui m'a raconté. Alors, vous allez vous poser beaucoup de questions. Néla, pourquoi tu amènes ça? Moi, j'amène, non. J'ai fait aussi, parce que ce n'est pas aussi un hasard que la maman aussi m'a contacté. Moi, j'ai fait mon travail pour faire atteindre les messages que plusieurs personnes écoutent. Je suis en train de faire aussi ma part de choses. Parce qu'on ne sait pas, les voix de Dieu sont insondables, impénétrables. Je ne vais pas aussi avoir une charge dans mon cœur, dans ma tête. Oh non, toi, tu avais reçu le message de tel ou tel, tu n'as pas fait. Oh non, non, je fais. Vous allez voir, vous allez écouter ma réponse. Quand je lui ai posé la question comme ça là, quand elle m'a répondu, quand je lui ai répondu. D'accord, mamie, bonjour. Merci de m'avoir répondu. Alors, j'attendais à ce que vous puissiez me répondre pour que je sois en mesure de faire une émission par rapport à ça. Alors, je pense, je ferai l'émission aujourd'hui. Moi également, je vais faire passer les messages. C'est un message. On va les faire passer. Ce qui va arriver après, ça dépend des personnes qui vont recevoir le message. S'ils vont croire, gloire à Dieu. S'ils ne vont pas croire aussi, gloire à Dieu. Mais vous, l'essentiel, vous avez quand même respecté ce que vous avez vu. Alors, pour le reste, peut-être avec le temps, on en saura un peu plus. En tout cas, merci beaucoup. Dès que je fais cette émission-là, je vais vous envoyer le lien. Comme ça, vous allez aussi visionner ça sur la chaîne. En tout cas, merci beaucoup et surtout, merci de m'avoir fait confiance et bonne journée. Voilà, c'était ça ma réponse. Moi, j'ai fait passer le message. D'ailleurs, pour la prophétie là, de la sœur Déborah Lucalo, la sœur Déborah Lucalo avait répondu sur cette prophétie-là. Je pense que je vais faire aussi cette émission, je vais le faire. Parce que it's back to back. La prophétesse là a lancé les messages, non? La sœur Déborah a répondu. Parce que j'avais mis le message de la prophétesse là, je mettrai aussi la réponse de la sœur Déborah Lucalo. Ce sera back to back. Mais pour le moment, je vous ai fait passer le message en tout cas du pasteur Moïse Mbiye et du pasteur Marcelo. On va écouter pour la dernière fois et on va se séparer. Dernière fois seulement. Bonjour, maman Nella. Comme je me suis présentée, je suis une sœur qui vit à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. C'était juste une vision que j'avais vue. Sauf que je ne savais pas comment contacter les intéressés. Je ne sais pas comment leur transmettre les messages. Mais comme je vous suis souvent, je me suis dit, bon, je donne le message. Ce moment-là, comme elle fait souvent les émissions, en pleine émission, le message pouvait être transmis aux intéressés. C'était juste après l'enterrement de Maman Blanche, la femme du pasteur Marcelo Tunassi. Quelques jours après, je vois dans une vision, on m'a amené à Kinshasa. Je suis à Pointe-Noire. On m'a amené à Kinshasa et j'étais sur une grande avenue. Une très grande avenue. On me met entre trois églises. Trois églises, et la première église, et c'est une voix qui me parlait, qui me disait que tu vois ces trois églises-là doivent être refaites depuis la fondation. Donc, casser, refaire depuis la fondation. La première église qu'on m'a montrée, c'est l'église du pasteur Marcelo Tunassi. Il fallait que cette église-là soit refaite depuis la fondation. La deuxième église, j'étais en train de marcher, et la deuxième église, l'église du pasteur Moïse Mbiye. La deuxième église, c'est une église aussi qui doit être refaite depuis la fondation jusqu'à la toiture. Et pendant que je marchais, quand on m'a montré l'église du pasteur Marcelo Tunassi, et je vis aussi qu'on était en train de refaire. Donc, on a tout cassé. On était en train de refaire jusqu'à la toiture. Et la deuxième église, l'église du pasteur Moïse Mbiye, qui doit aussi être refaite depuis la fondation. Donc, il faut casser depuis la fondation jusqu'à la toiture. La troisième église, c'est un pasteur que je ne maîtrise pas, que je ne suis pas, je ne connais pas. Et cette église aussi doit être refaite depuis la fondation jusqu'à la toiture.
Bon, moi, je me suis posé la question, refaire d'une manière physique comme ça, non. Ça, c'est, les églises doivent être refaites spirituellement. Ça, c'est selon l'inspiration que j'ai eue. Ces églises doivent être refaites spirituellement. Donc, ça prouve que leur fondation n'est pas bonne. Donc, quand ils ont commencé, la fondation de leurs églises n'est pas bonne. Donc, il faut refaire ces églises-là. Et je n'ai pas les contacts, que ce soit de tous ces pasteurs que j'ai cités là, je n'ai pas leurs contacts. Je les suis souvent sur les réseaux sociaux, mais je ne peux pas les joindre. Et même si je transmettais le message, ils ne vont pas déjà me croire. Je pense que je ne suis pas la première personne qui a eu cette vision. Quand j'ai expliqué à une sœur de chez nous, la sœur là a dit que moi aussi je vis la même chose. Donc, si possible, de faire une émission et de transmettre. S'ils vont comprendre, c'est bien. S'ils ne vont pas comprendre, on va continuer à prier pour eux. Que le Seigneur je crois que Dieu lui-même est en train de leur parler. Maintenant, c'est à eux de prendre conscience. C'est à eux de prendre conscience. Donc voilà un peu le message que je voulais te transmettre. Maman Nela, merci et bonne journée à toi. Alors, pour ça... Merci beaucoup, mamie. Pour ça, pour l'interprétation, en tout cas, quelqu'un peut recevoir une vision, mais la personne qui reçoit la vision, elle n'a même pas l'explication de la vision qu'elle a reçue. Est-ce que quand Dieu dit que cette église doit être refaite depuis la fondation, ça dit nécessairement que cette église-là n'a pas une bonne fondation, ou soit pas la bonne fondation, mais cette église-là, tout ce qui est là est faux? Point d'interrogation. Dieu peut parler io. Alors que, vous savez, il y a des songes qu'on prend dans la nuit comme ça, des rêves. Dans la Bible aussi, il y a une histoire de cette vache maigre, cette vache à bonne santé. Mais l'interprétation de ça était très différente. Alors, je ne suis pas pro en ça. Je ne sais pas où. Moi, je n'ai fait que passer le message. Vous qui avez écouté le message ici, vous qui avez le don de l'interprétation des visions, des dons, des interprétations des songes, essayez un peu d'interpréter dans le commentaire. Et vous aussi qui avez la possibilité de faire atteindre ce message aux concernés, vous êtes libres. Les liens sont là. Mais pour le pasteur Marcelo, moi, Nela Chou, j'ai suivi ça de mes propres oreilles. Pour le pasteur Marcelo. Pour le pasteur Moïse Mbiye, en tout cas, je ne sais pas. Et elle-même aussi, elle a confirmé que pendant qu'on est en train de dire, il y a beaucoup de choses. Elle a commencé son ministère. Ils ont fait beaucoup d'années avec sa femme et que sa femme n'était plus. Des histoires doivent être... Il est en train de reprendre spirituellement et tout. Dieu sait quelle orientation elle donne à son serviteur. Pour le pasteur Moïse Mbiye, en tout cas, je ne sais pas. Parce que je n'ai pas l'habitude de trop le suivre, mais je sais que derrière ces visions ici, il y a quand même un message clé que Dieu veut que ses serviteurs puissent en servir. Soit ils en ont déjà, parce que c'est répété 2 fois, mais je le fais quand même passer, parce que j'ai vraiment respecté en tout cas, et moi j'ai fait mon travail. Mais on ne blague pas avec ça. Le reste, Dieu lui-même ici. Alors, coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, en tout cas, n'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout, partagez-moi cette vidéo au maximum. Et pour le contrat de promotion et de publicité, nous avons recommencé pour le YouTube. Seulement pour les monétisations, tous les problèmes de monétisation, des copyright strike, tous les problèmes, en tout cas, tous les problèmes liés à AdSense, vous achetez une nouvelle chaîne, vous voulez changer de style, le payer, tout comme ça, là on fait. Par contre, on ne fait plus les contrats de coaching, on a arrêté pour le moment, mais d'autres là dont je vous ai parlé là, nous continuons en tout cas à les faire. On a passé le message. On va attendre vos réactions. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. J'ai été contactée et j'ai respecté ma parole.
je vais passer le message. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Bye. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité.